Donc bonjour à tous, bienvenue sur 40K Mini Podcast. Aujourd'hui dans ce podcast on va parler donc des Necrons, de leur place dans le méta et éventuellement de ce qui peut se passer. Donc aujourd'hui le Necron il est quand même dans un codex qui a peu de stratagèmes, il a pas vraiment de tricks de jeu, il a des unités assez moyennes qui coûtent assez cher en points. Donc il n'est pas très bien placé, surtout au niveau compétitif, même si on voit quand même quelques joueurs qui ont la possibilité de sortir leur épingle du jeu, donc notamment sur du jeu par équipe. On a même vu un Necron échouer, on va dire de peu, sur les top tables du LVO, donc il était peut-être dans les 20 premiers, donc sur 800 joueurs c'est pas mal. Bon, bien entendu c'est des joueurs qui ont un niveau de jeu énorme, forcément pour des tournois comme ça, mais ça veut dire que tout est pas perdu. Donc bien entendu, on est avant le nouveau Psychic Awakening, donc on attend peut-être des nouveaux stratagèmes, sûrement, et peut-être même des unités revenues un petit peu au goût du jour, notamment les dépeceurs, etc., ou même ne serait-ce que Zerat, qui va avoir une nouvelle figurine. Donc les rumeurs disent que il va être au niveau d'un demi-dieu, donc sûrement l'équivalent d'un Primarch. Donc on attend peut-être des strats et des capacités sympas, pourquoi pas un nouveau 7 ans, mais bon là on est vraiment sur la wishlist. Donc au jour d'aujourd'hui, quels sont les problèmes et les avantages des Necrons? Donc les gros problèmes, c'est comme je vous l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de strat intéressant, ou du moins très peu. Les troupes sont pas des bons choix, donc on voit que les armées qui sont fortes, c'est surtout les armées qui ont des bonnes troupes, donc, comme les Primaris par exemple, les intercessors, ou les orques, qui sont quand même des troupes sympas, qui permettent forcément de payer des taxes qui ont une utilité sur la table. Les guerriers Nécrons et les immortels, moi je suis assez déçu pour leur coup en points. Je trouve qu'ils ont pas assez d'impact. Et ils coûtent très cher en points, donc moi je vais vous dire un truc, c'est plutôt extrême, mais je les joue même pas. En fait, je joue sans troupe. Alors, pourquoi je fais comme ça? Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas beaucoup de strats intéressants, donc j'ai pas besoin de points de commandement, donc du coup j'ai pas forcément besoin des taxes. Et je préfère utiliser mes points dans des unités qui valent vraiment le coup. Le deuxième point vraiment important, le troisième point, c'est que les Necrons, ils ont leur protocole de résurrection qui permet de relever sur du 5+, voire du 4+, avec un cryptech des troupes. Ça peut paraître bien, mais si vous jouez contre des adversaires un petit peu compétitifs ou qui sortent des unités fortes, généralement quand il va tirer sur une de vos unités, même s'il y a 20 guerriers Necrons, il va vous la tuer en une phase, donc du coup vous allez relever quasiment personne. Et moi, ce que je trouve, c'est que quand je relève une unité, c'est généralement que soit mon adversaire avait quelques tirs à dépenser et que voilà, il les a fait pour le principe, ou alors parce qu'il a fait une grosse erreur de jeu et qu'il n'a pas prévu la quantité de tirs nécessaire pour tuer l'unité. Donc voilà, donc ça repose quand même beaucoup sur les erreurs de l'adversaire plutôt que sur une capacité intéressante à jouer. On a quand même quelques unités qui sont sympas, donc la Doomsday Arc pour son DC tir, donc de force 10, P-4, DC dommage. Donc c'est assez aléatoire, mais on va couper cet aléatoire en jouant 2 ou 3. Et du coup, sur 3 DC tirs, en statistique, on va avoir 10 ou 11 tirs, donc beaucoup plus si on a beaucoup de chance, beaucoup moins si on n'a pas beaucoup de chance, mais bon, généralement sur 3D, on a quelque chose d'assez stable. Donc ça coûte quand même 450 points, grosso modo, plus le QG qui va avec, pour avoir un petit détachement. Spearhead, c'est quand même cher en points, mais par contre les véhicules Necron, avec le manage quantique, sont assez forts. Hein. Moi j'ai le souvenir d'une partie contre un joueur orc, en fait il me faisait que des 5 et des 6 sur ces dégâts, du coup en fait tout était annulé assez facilement, donc voilà, il y a quand même quelques cas sympas où vos véhicules peuvent tanker, et c'était sympa contre les Iron Hands qui faisaient beaucoup de dégâts. Alors forcément, il y a aussi la barge d'annihilation qui est un peu dans le même style, donc
elle a 8 points de vie, et elle peut être assez difficile à tuer, parce que, bon, pareil, hein, sur les armes à dégâts multiples, on peut en annuler assez facilement. Voilà, le Necron, il est très sensible à toutes les armes qui font 2 dégâts. Donc tout ce qui est Riptide, tout ce qui est ce genre de canon, les oblitérators, ça peut être embêtant, les canons Gatling des IK, voilà, ou la saturation des Space Marines, c'est un peu embêtant. Mais bon, les véhicules sont, pour moi, en fait, ce qu'il y a de mieux dans le codex. Ensuite, il y a les motos, donc les petites motos Necron qui sont sympas parce qu'elles ont quand même 2 points de vie, elles ont -1 pour être touchées, une endurance de 5, elles se déplacent vite, elles saturent à fond, donc pour moi c'est quand même, ça fait partie des unités sympas. Après on a une unité qui est un peu en dessous, euh, qui sont les Wraiths. Pour moi c'est quand même cher, 250 points les 6. Après, bon, voilà, c'est quand même, ça tape pas si fort que ça, parce que même en Novok, la relance des touches, la force 6, la PA-2, le 2 dégâts, c'est bien, mais il n'y a pas assez d'attaque pour les 250 points. Vous n'êtes pas sûr de tuer une unité en face sur les unités qu'on voit aujourd'hui sur la table. Leur intérêt, c'est qu'elles peuvent tenir vraiment le centre de table et donc permettre de scorer. Et elles ont une vue à 3+. C'est pas ultra stable, mais quand même, la vue à 3+, ça peut être vite très énervant pour votre adversaire. Donc vous combinez ça avec une endurance de 5, 3 points de vie par figurine, et vous avez un truc assez sympa. Voilà, surtout si l'adversaire, bon, l'avantage du Necron, c'est que l'adversaire il va pas trop connaître votre codex en général, et donc vous allez pouvoir le surprendre un petit peu, et puis il va peut-être pas mettre la puissance de feu nécessaire pour tuer votre unité. Donc sachant qu'en plus ils peuvent advancer charge avec un stratagème, et ils ont aussi la possibilité de se désengager et charger. Voilà. Et ensuite l'autre unité que j'aime bien, ce sont les Destros, en pack de 6, hein, pour avoir 18 tirs avec le stratagème qui permet de relancer les touches et les blessures. Donc c'est toujours sympa, accompagné d'un petit cryptech pour pouvoir se relancer, pour pouvoir se relever, si besoin, si votre adversaire fait des conneries, et un lord, bien entendu, voilà, pour faire le My Will Be Done, c'est toujours sympa, pour compenser éventuellement les malus à la touche, hein, parce qu'il y a les relances, c'est bien, mais il y a quand même beaucoup d'armées qui traînent avec des -1, -2 pour être touchées, donc voilà. Donc l'avantage des listes Necron que je fais, donc qui moi sont à base de ce que je vous ai dit, les Doomsday, les Annihilations, les Destros, éventuellement les Wraiths ou les motos, c'est qu'on va avoir un codex avec certes peu de strat, mais une grosse mobilité, qui tank quand même, pas trop mal, et qui sature bien. Donc qui sature beaucoup avec de l'APA, et qui sature aussi les unités avec des tirs de force 7 pour les barrages d'anonymisation. Donc voilà, avec les tirs qui explosent, donc sur les 6 vous allez avoir 3 touches. Donc c'est quand même un codex qui peut gérer la horde assez facilement. Et il peut gérer, donc pour moi, le Space Marine, alors il peut gérer. Il n'est pas au niveau du codex, mais on peut faire des listes, donc avec beaucoup de Destro, avec des Wraiths, avec des Doomsday. Les Doomsday, c'est bête, hein, mais il y a les Boarded Ghosts, hein, qui tirent, donc ça fait quand même 10 tirs à 24 pouces, donc avec force 4 PA-1, donc mine de rien, voilà, si l'adversaire s'approche un peu trop, avec le tir rapide, si vous avez 3 Doomsday, vous avancez de 12, et à 12 pas, donc ça fait 24 pouces de portée effective, vous avez sur chacune en tout 60 tirs de force 4 PA-1, que votre adversaire avait peut-être pas anticipé, donc vous rajoutez 3 des 6 tirs, donc du coup comme vous avez bougé de force 8, avec de la PA-3 je crois, et du dégât des 3, ça peut aussi tuer du Pyranaris, voilà, ça... Il y a une puissance de feu qui peut le surprendre, et on peut gagner des parties contre des Space Marines, même si évidemment c'est compliqué. Donc moi je peux vous faire le bilan d'un tournoi que j'ai fait, donc avec une liste assez atypique, hein, puisque il y avait pas de troupes. Donc j'avais 3 Doomsday avec un Cryptech, 2 unités de Sea Race, 2 petites unités de Scarab pour faire des bulles, donc pour me prévenir des faits, pour éventuellement rester sur un objet,
3 barges d'annihilation, et une unité de destro, je sais plus si je l'ai dit. Donc grosso modo, voilà. Donc ça fait 2000 points. Donc vous avez pas grand chose sur la table. Par contre, vous avez quand même une belle puissance de feu. Donc dans ce tournoi, j'ai joué d'abord contre un joueur Ika. Alors le problème, c'est que c'était un Ika avec des Gatling, beaucoup de Gatling, et du coup, il pouvait tuer facilement mes Doomsday Ark. Donc en fait, c'était vraiment un match à tour 1. Donc celui qui avait le premier tour allait gagner la partie, puisque il allait pouvoir. Donc soit moi j'allais tuer un Ika, soit lui il allait me tuer 2-3 barges. Donc du coup, j'avais plus trop de puissance de feu. Donc malheureusement, j'ai pas eu le premier tour. Donc au premier tour, il m'a tué 2 barges d'annihilation, 2 barges de Doomsday. Et du coup, bon, moi j'ai pu lui tuer en échange un Ika avec ce qui me restait au premier tour, mais forcément après au deuxième tour, j'avais plus de Doomsday Ark, voilà, j'avais plus grand chose pour faire de l'anti-char. Donc j'ai perdu 15-5. Mais bon, voilà, pour une armée qui est pas dans le méta, on peut se défendre un petit peu. Ensuite, j'ai joué contre un joueur Thousand Sons. Là, clairement, le fait d'avoir de la vitesse, et de la saturation, et de l'anti-char, c'est vraiment très fort. Voilà. La partie était pas très intéressante parce qu'à partir du tour 2, elle était pliée. Donc j'ai gagné 20-0 assez facilement contre Thousand Sons. C'était pas forcément un joueur qui jouait très très bien, donc peut-être que ça joue aussi. Mais j'ai trouvé que Necron gérait bien ce type de liste. Ensuite, en troisième partie, j'ai affronté un joueur de Jane Stealer Cult. Alors, Jane Stealer Cult, c'est quand même bien redescendu dans la méta, mais ça restait une armée que je pensais forte. Alors, le gros avantage de ma liste, c'est que j'ai beaucoup de mobilité, j'ai pu faire des bulles anti-FEP, et du coup, en fait, il n'y a jamais pu FEP sur des endroits intéressants, parce que, mine de rien, quand vous avez 3 Doomsday plus 3 barges d'annihilation, vous allez pouvoir recouvrir, en faisant des bulles de 9 pouces, une grosse partie de votre zone. Et ensuite, j'ai fait un écran avec des scarabs et des races en première ligne, du coup à 18 pouces de mes barges d'annihilation. Et donc en fait, il ne pouvait FEP nulle part, et même quand il a FEPé et chargé mes races, bah, même si vous avez des aberrants, des choses qui tapent fort, des disqueuses, des choses comme ça, bah, vous rebondissez un petit peu sur de l'invue à 3+, et même s'il va me tuer une unité, peut-être deux, mais après, derrière, les destros et les barges d'annihilation et les Doomsday, en fait, ça fait une saturation que le Giant Stealer Cult ne peut pas gérer, parce que le Giant Stealer Cult est complètement vulnérable face à la saturation. Donc du coup, c'est encore une partie que j'ai gagnée 20-0, même si j'avais un peu d'appréhension parce que je connaissais pas trop le Giant Stealer Cult. Je savais juste qu'il fallait l'empêcher de fêter. Donc quand on a une armée très mobile et assez de petites unités sur la table, c'est assez facile c'est assez facile de le mettre en difficulté. Et ensuite la dernière partie, j'ai joué contre un ultramarine avec 17 ou 18 agresseurs. Donc là, clairement, il avait le tour 1, on jouait sur une plaine, donc je savais que ça allait être très compliqué, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me mettre hors de portée des agresseurs, et de jouer un peu l'attrition en gérant ma mobilité, donc avec un mouvement de 12 pas sur beaucoup d'unités, et une portée de tir à 24 pouces, j'essayais d'essayer de tuer une ou deux unités, et de pas trop prendre la foudre en échange au tour suivant. Et en jouant comme ça, mine de rien, je gagne de 1 point. Alors, bon, forcément, chaque erreur m'a coûté très très cher, et je bénéficie aussi de quelques erreurs, parce que c'est un joueur qui joue aussi Necron en face, mais qui les a pas trop joués, parce que le codex est quand même mal placé. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est un peu trop avancé au centre de table, et donc au premier tour, j'ai advance et charge à travers un décor, en fait, donc il s'y attendait pas trop. Et donc voilà, donc j'ai pu le loquer un petit peu au centre de table. Donc et puis accessoirement prendre un objet
par la même occasion, et donc forcément avec la PA-2 et les 2 dégâts flat des races, ça tue bien les primaris, donc voilà, il a été un peu trop gourmand et ça lui a coûté la partie. Parce que clairement, quand on gagne d'un point, ça aurait pu balancer d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, on peut quand même arriver avec certaines listes, en favorisant par exemple les Canon Gauss, les Doomsday, etc. En ayant pas mal de PA, on peut gérer certaines listes primaris. Donc voilà, j'avais trouvé ça assez sympa. Bon, globalement, au tournoi, je finis 4ème sur 26. Donc c'est très honorable, je pense, pour le Codex Necron. Je sais pas trop ce que vous en pensez, vous pouvez me laisser votre réponse en commentaire. Mais voilà, je trouve que c'est un codex avec lequel on peut s'amuser. Moi j'avais voulu surprendre, malheureusement j'ai pas trop surpris les gens parce que j'ai pas eu de bol, hein. Je suis tombé sur 3 joueurs Necron sur 4. Voilà. Ensuite j'ai fait un autre petit tournoi, celui-là je crois que c'était 14 joueurs. J'ai joué contre un Eldar Craftworld avec une liste avec des volants qu'on touche à -2 voire -3, et puis des Night Spinners cachés derrière un bâtiment. Là clairement j'ai pris une grosse tôle, j'ai perdu 18-2, et encore j'ai eu de la chance de marquer quelques points, parce que clairement les volants à -3 pour être touchés, le Necron il a vraiment du mal. Voilà, donc sur ce genre de liste on peut pas faire grand chose. J'ai aussi joué donc ce tournoi contre un orc, où j'ai gagné 20-0. Pareil que contre le Genestealer Cult, on peut faire des bulles pour l'empêcher de faire des dad jumps, on peut l'empêcher de s'approcher, on a quand même beaucoup de saturation. Donc voilà, une fois que vous connaissez les stratagèmes du codex, vous savez que vous allez gérer un pavé de boys par tour. Voilà, et puis lui il a quand même eu beaucoup de bol sur ses GD, donc comme j'en avais parlé au début, il me faisait beaucoup de 5 dégâts, 6 dégâts sur mes véhicules, donc avec le blindage quantique en plus qu'on peut améliorer, du coup il m'a pas fait grand chose sur les véhicules, donc il a eu beaucoup de mal à les tuer. Voilà, et ensuite j'avais joué contre un autre joueur. Oui, et ensuite j'avais joué contre un Space Marine du chaos, et c'était une armée que je qualifierais de forte, parce que il y avait quand même des bonnes unités, parce qu'il y a des princes démons, des lords discordants, des choses comme ça, mais il y avait aussi des berserk en rhino, donc c'était peut-être pas forcément totalement optimisé, et forcément, vu qu'avec mes listes Necron, moi j'ai beaucoup de mobilité, je peux facilement l'éviter, et gérer l'attrition, et donc lui mettre la saucer tranquillement, même si ça me prend quelques tours, je sais que voilà, même si dans un rhino, il n'arrivera pas à me charger, ou si quand bien même il arrivera à me charger une unité, bon c'est pas bien grave hein, de perdre une barge d'annihilation ou quelques races. Donc en fait, ouais, le Necron est quand même. Enfin, j'ai joué 2-3 parties contre des joueurs chaotiques, et ça s'est quand même très bien passé parce que il y a pas mal de joueurs aussi qui jouent des oblites. Les oblites, ça peut craquer contre le blindage quantique, parce que si on améliore le blindage quantique et qu'il fait des dégâts 3, vous allez en annihiler quand même la moitié, donc il va vous tuer, forcément il va vous tuer un ou deux tanks au premier tour, mais le problème c'est que vous, avec la riposte, vous allez pouvoir les neutraliser. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il joue Alpha Légion, on ne peut pas tirer dessus, sauf si c'est l'unité la plus proche. Oui, effectivement, mais vous avez quand même des races qui traversent les unités, qui traversent les décors, et qui peuvent advance et charge, donc si vous avez une unité de race cachée, entre guillemets, au milieu de votre dispositif, eh ben, ça empêche l'adversaire d'aller sur le centre de table. Donc les races, alors, ils pourraient tuer les oblites, mais généralement ils vont pas trop y arriver. Mais par contre, en fait, ils vont les loquer. Et donc forcément, toutes les unités de tir que vous allez loquer, ben, elles tirent plus. Et donc le joueur adverse, ben, forcément, il a plus trop de capacité de tir. Hein. Donc voilà, il va galérer contre vous. Je pense même que les races, ça peut être aussi une réponse correcte à la bombe possédée, la possessed bomb, parce qu'ils peuvent quand même tuer les possédés de façon plutôt efficace, et avec l'invue 3+, ils ont peut-être une chance
de résister, de les loquer au moins un tour, de l'empêcher de faire quelque chose. Donc par exemple, si vous avez une grosse unité de 20 possédés, vous allez essayer d'en contacter le moins possible, donc vous allez en tuer quelques-uns, et puis après la riposte sera peut-être pas si énorme, et donc du coup à son tour il va être un peu embêté, et vous allez gagner peut-être un tour ou deux, voilà, et donc mine de rien ça peut vous faire gagner la partie. Voilà, mais j'espère que ça a été intéressant pour vous, et que voilà. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, je répondrai à vos commentaires ou dans une vidéo de FAQ.